Il y a quelques années, j'ai cru que c'était la fin. Je ne pouvais plus monter mes escaliers sans m'arrêter. Chaque marche était un effort, chaque souffle une bataille. J'avais honte de demander de l'aide, honte d'avoir peur de tomber. Et ce jour-là, je me suis dit, voilà, c'est comme ça qu'on devient vieux. Mais j'avais tort. Je m'appelle Henri Dubois, j'ai 89 ans. Et aujourd'hui, je monte encore mes escaliers sans fatigue, sans douleur, avec un sourire. Si je vous parle ce soir, c'est parce que je sais à quel point ce sentiment d'impuissance peut blesser. Perdre sa force, c'est comme perdre une part de soi. Mais il existe des moyens simples, naturels, pour retrouver cette énergie. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une combinaison naturelle très surprenante que j'utilise chaque soir. C'est elle qui m'a permis de retrouver la légèreté dans mes jambes et la confiance dans ma vie. Pendant longtemps, j'ai cru que la fatigue faisait partie de l'âge. Mon médecin me disait « Henri, vous avez presque 80 ans, c'est normal d'être plus lent. » Mais ce n'était pas seulement de la lenteur. C'était une sensation de vide, comme si mon corps ne m'appartenait plus. Je montais 2 marches et mon cœur battait comme si j'avais couru un marathon. Je ne voulais plus sortir, plus inviter personne. Et chaque soir, en regardant mes escaliers, je ressentais la même peur. Un matin, j'ai croisé mon vieil ami Jean, un ancien kinésithérapeute. Je lui ai raconté ce que je vivais. Il a souri doucement et m'a dit « Henri, ce n'est pas l'âge qui t'enlève ta force, c'est l'immobilité. » Cette phrase a été un déclic. J'ai compris que si je restais immobile, je m'éteindrais lentement. Alors j'ai décidé d'essayer. J'ai commencé petit, assis sur ma chaise, 3 minutes par jour. Juste bouger les jambes, tourner les chevilles, respirer profondément. Les premiers jours, c'était ridicule. Je tremblais, je transpirais, mais j'ai continué, et après 2 semaines, quelque chose s'est passé. Je sentais mes jambes plus solides, mon souffle revenait, et surtout je reprenais confiance. C'est là que tout a commencé. Puis il y a eu Marie, ma voisine de 84 ans. Elle me voyait bouger chaque matin depuis sa fenêtre. Un jour, elle a frappé à ma porte et m'a dit « Henri, si tu peux le faire, moi aussi. » Depuis, on le fait ensemble. Elle avait des douleurs au genou, moi au dos. Mais à 2, tout devient plus léger. On rit, on compte les marches, on se félicite. Un matin, elle m'a dit « Tu sais, je n'ai plus besoin de ma canne pour monter l'escalier. » Et j'ai compris que je n'étais plus seul. Avec le temps, j'ai remarqué que ce petit rituel du matin changeait tout. Non seulement mes jambes, mais aussi ma tête. Je dormais mieux, je respirais mieux. Et surtout, je me sentais vivant. C'est incroyable comme un geste simple peut redonner du sens à une journée. On croit qu'il faut de grandes choses pour se sentir jeune. Mais non, il suffit d'un peu de mouvement, d'un peu de régularité et beaucoup de douceur envers soi-même. Un autre ami, Lucien, 87 ans, ancien facteur, m'a confié un jour. Avant, je montais 300 marches par jour pour livrer le courrier. Maintenant, j'en monte 10 pour livrer un sourire à mon cœur. J'ai trouvé cette phrase magnifique, parce qu'à nos âges, chaque pas est une victoire, chaque marche est un message à la vie. Je suis encore là. Et puis, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait dans mon corps. Mon médecin m'a expliqué que le simple fait de monter des escaliers stimule la circulation, renforce le cœur et réveille les muscles profonds. Il m'a même parlé d'une étude faite à Lyon. Les personnes âgées qui montent des escaliers 3 fois par jour réduisent leur risque de chute de près de 40%. Et surtout, elles gardent leur autonomie plus longtemps.
Ce mot-là, autonomie, résonne fort en moi, parce que vieillir sans autonomie, c'est comme vivre sans horizon. Alors chaque matin, quand je monte mes escaliers, je ne pense pas à l'effort, je pense à la liberté. Je veux que vous compreniez une chose. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à bouger, même si vous avez mal, même si vous avez peur. Commencez par une marche, puis 2, respirez, faites-le lentement, avec bienveillance. Ce n'est pas une compétition, c'est une reconquête. Aujourd'hui, à 89 ans, je ne cours pas, je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Je cherche simplement à rester debout, léger, libre. Et chaque fois que je monte mes escaliers, je dis merci à mon corps. Parce qu'il m'a tenu, parce qu'il a bien appris à m'écouter. Et parce que, malgré tout, il continue. Dans la prochaine partie, je vous raconterai le secret naturel que j'utilise chaque soir pour garder mes jambes fortes et légères. C'est une petite recette transmise par un ancien médecin de campagne que j'ai adaptée à ma façon. Et vous verrez, c'est simple, doux et incroyablement efficace. Si cette histoire vous touche, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils et dites-moi en commentaire. Combien de marches montez-vous chaque jour? J'aimerais connaître vos expériences, vos progrès, vos petites victoires. Et si cette vidéo vous inspire, laissez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, laissez le 0, je lirai tout. Ce rituel du soir, je ne l'ai pas trouvé dans un livre, ni sur Internet. Je l'ai appris, un soir d'hiver, dans la petite cuisine d'un vieux médecin de campagne, le docteur Morel. Il avait 92 ans, des mains pleines de rides, mais des yeux clairs comme le ciel de Provence. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit doucement « Henri, à ton âge, le corps ne demande pas plus, il demande mieux. » Puis, il a sorti une petite boîte en métal, à l'intérieur. 3 ingrédients simples, rien de magique, rien d'exotique, juste ce que la nature nous offre depuis toujours. Je vais vous dire exactement ce qu'il m'a montré, et surtout comment je les utilise encore aujourd'hui, chaque soir, avant de dormir. Le premier ingrédient, c'est une cuillère d'huile d'olive vierge extra, mais pas n'importe laquelle, celle pressée à froid, riche en polyphénol. Elle nourrit les cellules, apaise les articulations et garde le cœur fort. Le docteur Morel me disait « Chaque goutte, c'est un peu de soleil qui coule dans tes veines. » Le deuxième, c'est une pincée de gingembre frais râpé. Ce petit morceau doré, c'est un feu doux pour le sang. Il stimule la circulation, réchauffe les jambes et empêche les crampes nocturnes. Au début, je craignais que ce soit trop fort. Mais en vérité, le corps reconnaît tout de suite ce qui est bon pour lui. Et enfin, le troisième ingrédient, quelques gouttes de jus de citron. Pas pour le goût, pour réveiller le système lymphatique, pour aider le foie à nettoyer ce que la journée a laissé. Quand ces 3 éléments se rencontrent, quelque chose se passe. Le feu du gingembre, la douceur de l'huile, la fraîcheur du citron. Un équilibre parfait. Je mélange tout ça dans une petite tasse d'eau tiède. Je bois lentement, en silence. Et pendant que le liquide glisse dans ma gorge, je ferme les yeux. Je sens mes jambes se relâcher, mon ventre se détendre, et une chaleur douce monter jusqu'au cœur. C'est comme si mon corps disait « Merci ». Au bout de quelques jours, j'ai remarqué que mes crampes nocturnes disparaissaient, que mes jambes étaient plus légères le matin. Et surtout, je dormais profondément. Pas ce sommeil agité de la vieillesse, non. Un sommeil calme, réparateur, vivant. Le docteur Morel m'avait expliqué pourquoi. Le soir, le sang ralentit. Si tu l'aides à circuler, tu aides tout ton être à se régénérer. Depuis ce jour, ce rituel m'accompagne. Je ne le manque jamais.
Même en voyage, j'emporte toujours une petite fiole d'huile, un morceau de gingembre, un citron. C'est ma façon à moi de dire à mon corps: je prends soin de toi. Et vous savez ce qui est le plus beau? C'est que Marie, ma voisine, s'y est mise aussi. Elle m'a confié, un matin en riant: Henri, depuis que je bois ta potion du soir, mes jambes me remercient avant même que je m'endorme. Je crois que c'est ça, le secret de la vitalité. Pas les pilules, pas les miracles, mais les gestes simples, répétés avec amour et patience. Alors ce soir, avant de vous coucher, faites-le pour vous. Prenez une minute, préparez cette boisson. Et pendant que vous la buvez, écoutez votre corps. Il vous dira merci à sa façon, peut-être avec un meilleur sommeil, peut-être avec un pas plus léger demain matin, ou simplement avec un souffle plus paisible. Parce que, croyez-moi, il n'y a pas d'âge pour se sentir vivant. Chaque matin, avant même d'ouvrir complètement les yeux, je fais un petit rituel. 5 minutes, pas plus. Mais ces 5 minutes-là ont changé ma vie. Je ne saute plus du lit comme autrefois. Je reste un instant, allongé, les mains posées sur ma poitrine. J'écoute le silence, le battement de mon cœur, le souffle lent qui entre et sort. C'est ma façon de dire bonjour à la vie. Puis, doucement, je plie les genoux, je bouge les chevilles, les doigts de pied. Chaque mouvement est un message à mon corps. Je suis là. On commence ensemble. C'est simple, mais cette lenteur du matin, c'est ce qui m'a rendu de l'énergie. Car à notre âge, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la régularité. Après cela, je m'assieds au bord du lit. Je bois un verre d'eau tiède avec quelques gouttes de citron. Juste ça. Ce geste réveille doucement les organes, nettoie la bouche, stimule le foie. Le docteur Morel m'avait expliqué: le matin, ton corps a besoin d'eau plus que de café. L'eau, c'est la clé du mouvement. Je me lève alors, et je marche lentement vers la fenêtre. Je respire l'air frais. Parfois, j'ouvre grand, même en hiver. Je tense les bras vers le ciel, je souris, parce que respirer profondément, c'est déjà remercier la vie. Et puis, il y a mon secret. Une petite série de gestes doux que j'ai appris d'un vieil ami kinésithérapeute, Jean-Pierre. Il a 87 ans, et il monte encore les collines derrière sa maison. Chaque matin, il m'avait dit: « Henri, si tu veux grimper les escaliers sans fatigue, tu dois d'abord apprendre à réveiller ton dos et tes jambes avec respect. » Alors voici ce que je fais, chaque matin, depuis des années. 1. Je masse doucement mes genoux, avec un peu d'huile d'olive tiédie. Je sens la chaleur pénétrer les articulations. 3 minutes, pas plus, mais c'est suffisant pour éviter la raideur. 2. Je fais rouler mes épaules, lentement, 10 fois dans chaque sens. Ce mouvement réveille les circuits. La circulation, et libère, oui, mon ami, se libère sur le cou, toi. Je fais une respiration profonde, en levant les bras, puis en les abaissant lentement. Cela fait descendre la pression du cœur et calme le mental. Ces gestes paraissent insignifiants. Mais jour après jour, ils redonnent au corps la souplesse qu'il avait oubliée. Et c'est là que tout change. À 89 ans, je monte encore les escaliers sans souffler. Je ne cours pas, je ne force pas. Je respire avec le mouvement. Et chaque marche devient un signe de gratitude. Je me souviens d'un jour, à la boulangerie, où Lucien, un ancien camarade de régiment, m'a dit: « Henri, comment tu fais? Moi, je m'essouffle rien qu'en montant 2 marches. » Je lui ai montré ces gestes, ces 5 minutes du matin. 3 semaines plus tard,
il est revenu vers moi, tout sourire. « Tu avais raison, mon vieux, mes jambes se souviennent de leur jeunesse. » Ce jour-là, j'ai compris que la vieillesse n'est pas une fatalité. C'est une manière de vivre. Et tant que l'on respire avec respect, le corps répond avec douceur. Alors, vous qui m'écoutez, demain matin, avant de prendre votre café, avant même de dire bonjour à quiconque, accordez-vous ces 5 minutes d'amour. Buvez un verre d'eau tiède, massez vos genoux, respirez, et dites-vous, comme moi chaque matin, je suis encore là, et c'est déjà un miracle. Parce que la jeunesse, croyez-moi, ne se mesure pas en années, mais en la façon dont on s'éveille à la vie chaque matin. Vous savez, à notre âge, la douleur devient parfois une compagne silencieuse. Elle se glisse dans le dos, dans les genoux, dans les mains. On finit presque par croire qu'elle fait partie de nous. Mais un jour, j'ai compris que la douleur n'est pas une fatalité. Elle est un message. Un appel du corps qui murmure « Écoute-moi, prends soin de moi ». Et c'est ce que j'ai appris à faire, écouter. J'avais 75 ans la première fois que j'ai ressenti une raideur dans le bas du dos. Rien de grave, pensais-je. Puis, les années passant, le corps me rappelait chaque matin que le temps avançait. Jusqu'à ce que je rencontre Dr Lefebvre, un homme doux, passionné par la gériatrie. Il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Henri, la clé du vieillissement en santé, c'est la microcirculation. Si tu veux garder un corps vivant, fais-le respirer, bouger et hydrate-le comme une plante. » Cette idée m'a bouleversé. Et j'ai commencé à changer mes matins. Petit à petit, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Mes douleurs reculaient, mes articulations craquaient moins, mon souffle était plus profond. Mon corps semblait me remercier. C'est là que Claire, ma voisine de 83 ans, m'a confié son propre secret. Chaque soir, avant de dormir, je pose une main sur mon ventre et je respire comme si j'arrosais mon corps de calme. J'ai essayé, et à ma grande surprise, le sommeil est devenu plus profond, plus doux, parce qu'en réalité, le corps et l'esprit vieillissent ensemble. Quand on apaise l'un, on répare aussi l'autre. Alors, si aujourd'hui vous ressentez des douleurs, ne les combattez pas, écoutez-les. Elles ne veulent pas vous punir. Elles veulent vous prévenir. Et la réponse n'est pas toujours dans les médicaments. Elle se trouve souvent dans ces petits gestes quotidiens. Une respiration consciente, un peu d'eau tiède, un étirement lent, un regard vers la lumière du matin. Il y a quelques mois, un jeune kinésithérapeute m'a dit « Monsieur Henri, votre corps se réagit comme celui d'un homme de 60 ans. » J'ai ri, bien sûr. Mais au fond, je crois savoir pourquoi. Parce que chaque jour, je nourris mon corps, comme on entretient un vieux violon. Avec respect, avec constance, avec amour. Le vrai secret, c'est la régularité. Rien de spectaculaire, rien d'impossible. Juste des gestes simples, répétés avec douceur. Ce que la science appelle la plasticité du corps, moi je l'appelle la mémoire du vivant. Chaque fois que vous respirez consciemment, que vous buvez lentement, que vous bougez avec tendresse, votre corps se souvient qu'il peut encore guérir. Et maintenant, laissez-moi vous confier une petite habitude que j'ai découverte par hasard et que j'appelle le mélange du souffle et de l'eau. Chaque matin, je bois mon verre d'eau tiède en respirant lentement. Une gorgée, une inspiration. Une autre gorgée, une expiration. Ce geste si simple me reconnecte à la vie. Mon cœur s'apaise, ma tête s'éclaircit, mes articulations se déverrouillent. C'est comme si chaque gorgée d'eau disait à mon corps « Je t'écoute,
Merci d'être encore là. Essayez demain matin, avant le café, avant les journaux, avant même de parler à qui que ce soit. Prenez votre verre d'eau, respirez lentement, sentez la chaleur descendre en vous. Et dites-vous, je commence cette journée avec douceur. Vous verrez, quelque chose changera, pas d'un coup, pas en un jour. Mais peu à peu, le corps retrouvera son rythme, son équilibre, sa légèreté. À 89 ans, je ne cherche plus à courir. Je cherche à être en paix. Et la paix, croyez-moi, c'est la plus belle forme de jeunesse. Si mes mots ont résonné en vous, si vous avez ressenti une petite lumière en les écoutant, laissez un mot dans les commentaires. Dites-moi vos rituels, vos découvertes, vos douleurs peut-être. Et si cette vidéo vous a apporté un peu de paix, un peu d'espoir, alors cliquez sur j'aime j'aime, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Ici, chaque semaine, on parle de la vie après 60 ans, de vitalité, de sérénité et de cette joie tranquille qu'on redécouvre quand on apprend à écouter son corps. Et si vous voulez continuer le voyage, regardez la prochaine vidéo. À 89 ans, je dors comme à 45. Le rituel du soir qui a tout changé. Parce que le matin prépare la vie et le soir prépare le repos.